Nous voilà dans le Cotentin, et plus particulièrement dans la région de Barneville-Carteret, qui est un peu la capitale du Cotentin, en tout cas dans sa partie occidentale. Et de par sa géographie de presqu'île, le Cotentin a su préserver ses traditions, sa forte identité culturelle. Alors c'est évidemment une terre agricole, c'est d'ailleurs le premier département agricole de France. On y élève des vaches pour faire le bon lait, les bons fromages de Normandie. On y élève aussi des agneaux de pré-salé, on n'est pas très loin du Mont-Saint-Michel. On élève des pommes, des huîtres, des moules. On va aussi à la pêche, à la crevette et au Saint-Jacques. Bref, il y a de quoi faire un bon banquet. Mais on va commencer par s'offrir une balade sur la plage parce que c'est comme un aimant, ça vous attire ces rouleaux, cette immense dune, cette nature sauvage. On est ici sur les dunes d'Attainville. Vous verrez en fait une grande partie du littoral est bordée par ces dunes qui sont spectaculaires parce qu'elles sont immenses, les animaux y pèsent en liberté, la nature domine et on est face à la mer. Alors vous voyez, on ne se marche pas dessus, mais c'est d'ailleurs à l'image de la Basse-Normandie qui est une région assez peu peuplée, exode rural quand tu nous tiens, mais qui est très fréquentée par les touristes qui viennent pour les bains de mer, pour l'ensoleillement qui est réel, pour aussi ce qu'on appelle le tourisme militaire, les plages du débarquement et pour la nature. Alors là évidemment la mer a charrié pas mal de choses, mais bon. Bonjour monsieur, est-ce que vous emportez du bois? Du bois et puis quelques petites choses différentes. C'est pour nettoyer la route, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais ce que font beaucoup de gens qui habitent sur le bord de mer. Ouais. Je vais glaner sur la laisse de mer. Mais il y a une expression locale qui dit aller à gravage. Aller à gravage, c'est-à-dire aller chercher toutes ces objets. Aller chercher sa vie sur le bord de mer. Parce que la mer veut bien nous laisser. Voilà. Sous l'Ancien Régime, il y avait un droit de gravage. Ah bon? C'est-à-dire quiconque ne pouvait pas aller chercher ce que la mer... C'était contrôlé. C'était contrôlé. Donc vous récupérez ces objets pour en faire quoi? Moi, je fais des choses artistiques. Ah d'accord. Vous détournez les objets qui sont sur la Voilà, plage? j'en fais des assemblages. Mais j'aimerais bien aller voir à quoi ça ressemble une fois assemblé. C'est très facile, mon atelier il se trouve à Martinvat et il s'appelle la Cité d'Art Gravage. Et là vous retournez à votre atelier? Là je vais retourner à mon atelier. Je vais peut-être vous suivre là. Ah mais on peut y aller ensemble, Vrai? on est bien volontiers au contraire. Ah bah super. Au contraire. Bah, vous savez quoi? Oui, Et je vais juste jeter un œil à la mer parce que c'est trop beau. J'arrive. Attendez-moi, moi je suis la petite voiture rouge. Je vous attends. C'est quoi votre prénom? C'est Jacques-Adrien. Bon bah moi c'est Julie. J'arrive Jacques. À tout à l'heure Julie. Je voulais voir la mer. Elles sont extraordinaires ces plages. J'y ai passé une partie de mon enfance, alors c'est des souvenirs. Petite Madeleine. Jacques, j'arrive, hein, je te suis. Soyez gangster, soyez voyou. Toi mon tout mon loupard. Alors vous le savez probablement, les Normands ont des origines vikings. Et à force d'invasions à répétition, ils ont fini par remonter le cours de la Seine jusqu'à Paris. Et devant la menace, le roi de France à l'époque leur a cédé un territoire qui correspond plus ou moins à la Normandie aujourd'hui, auquel ils ont annexé le Cotentin un peu plus tard. Et a commencé à partir de ce moment-là, à peu près au IXe siècle, la lignée des ducs de Normandie. Le deuxième duc de Normandie, c'était le fameux Guillaume le Conquérant, qui est devenu roi d'Angleterre à la suite de la bataille de Hastings. Et ça, c'était environ en 1066, je crois. Voilà. Pas historienne dans l'âme, mais ça m'intéresse et surtout, ça permet d'éclairer un peu nos balades. Et d'ailleurs, normand, c'est tout simplement la traduction de homme du Nord, Nordman. Parce qu'en plus, je suis bilingue. Ah, c'est surprenant cet endroit. Alors nous y voilà. Nous voilà dans mon atelier. Les réserves de merveilles. Dis donc, ça tient de la caverne d'Ali Baba, de l'atelier du professeur Tournesol ou de Jules Verne. Je suis un grand accumulateur. Ah, j'ai compris. Voilà. Accumulateur et transformateur. Ah, c'est ce que j'allais dire. Tu me montres l'intérieur? Allez, écoute. Vas-y, vas-y. Eh ben, je rentre. L'entrée Attends. des cochons. Ah, je connaissais la baie, mais pas l'entrée. Parce que c'est une ancienne porcherie. Ah, hommage à l'histoire du lieu. Exactement. Ah, bah, je suis plutôt surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus en désordre.
C'est assez ordonné Oui, c'est dans la en fantaisie. fait, je suis un metteur en scène. Cet endroit, c'est ton atelier, donc c'est un lieu C'est de mon travail, atelier. c'est un musée. C'est pas un musée. D'accord. C'est un atelier, c'est mon œuvre, c'est mon grand œuvre, et c'est très ouvert. Il y a des Dis artistes, donc, bien sûr. Ah, mais Marcel bien sûr. Duchamp n'est pas très loin quand même hein, dans Alors ton Marcel Duchamp, inspiration. il a son clin d'œil, mais ma référence, c'est lui. C'est du buffet. C'est J'aime bien le concept de la vieille pompe sous vide. On n'avait pas pensé. On avait mis des magrets de canard, mais la vieille pompe... Et ça, c'est des chaussures donc, trouvées à Gravage. Hein. Non. Elles ont la... Incroyable, je pensais Si, pas. si. Mais le problème, c'est que j'ai jamais de paire. On va arriver dans le grand magasin. Oh là, c'est quoi, la salle défilé? Voilà. Et donc, Mais, pardon de te Et donc, dire ça, mais ça vaut aussi par l'accumulation. Alors, Entre après- nous, ça tout seul, ça me parle pas trop. Là, c'est spectaculaire, c'est une forêt de paquets bien de sûr, mer. c'est vrai. Et le Après- contraste des couleurs. Et puis et- surtout la la mise en scène, quoi, la perspective, perspective, évidemment. Quand je vois tout ce que tu es capable de créer, d'assembler, comme tu dis, j'aimerais bien d'abord que tu sois présent au repas que je vais organiser à la fin de mon séjour ici. C'est à Saint-Lô-d'Ourville, c'est pas très loin d'ici, ça s'appelle le Manoir du Parc. D'accord. Et j'aimerais bien que tu viennes avec un objet qui pourrait nous servir un petit peu de décoration, tu vois, de notre table, quelque chose d'insolite. Ça va de Très soi. volontiers. Veux-tu le choisir? Non, j'aimerais bien que tu choisisses toi. J'aimerais bien que tu me surprennes encore. Ah bah écoute. Parce que de toute façon, je C'est crois que je entendu. serais incapable de faire mon choix. Je quitte notre artiste à l'imagination débordante pour me rendre chez Régis, du côté de Port-Bail, qui compte me dévoiler le tour de main d'une recette du pays, la tarte normande. On rend visite à un éleveur parce qu'évidemment la Normandie c'est la pêche mais c'est aussi et surtout la production laitière. Régis produit son propre lait avec ses vaches de race normande évidemment. Il transforme aussi, il fait son beurre et sa crème. Et figurez-vous qu'auparavant il était assureur, rien à voir avec tout ça. Puis il s'est rendu compte que sa vocation était là. Bon, moi j'ai l'air chouette avec mon parapluie parce que je me suis dit en Normandie quand même de fortes chances qu'il pleuve. Donc je voulais faire un peu la maline. Et bah tant pis, voilà, ce sera une ombrelle. La, 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 la. On est vite ridicule quand même. Hein. Oui. Bonjour Régis. Bonjour Julie. Comment ça va? Je ferme mon parapluie. Bien. Je Et faisais toi la maline. Ça va bien, merci. Bienvenue. Mais merci, j'aime beaucoup ta maison. Elle a C'est vraiment vrai le charme des fermes normandes. Ah ben, elle est de 1792. Ah, et c'est une maison familiale? Non, non, non. Non. Une petite folie. Une petite Il y folie, a- un peu il y a comme une ton douzaine métier, d'années. c'est ça, si Voilà, j'ai bien compris. C'est un peu ça, voilà. Un changement de vie. Complet, voilà. On est passé d'une vie trépidante à une autre façon d'être Ah oui, dans sûrement. une vie trépidante, Bien mais rempli aussi. vraiment différente. C'était le but. Et nous voilà dans la cuisine. Oh, tu as une belle cheminée. Ah. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta tarte? Donc les ingrédients sont de la pâte sucrée, une frangipane aménagée à ma façon, Crème d'amande, quoi. voilà, tout à D'accord. fait, de la compote de pommes, des pommes. Ah oui, il y en a Donc des choses. voilà les ingrédients de base. Et du lait, et du beurre, et de la Tu me crème. par- Tu me parles de lait? Oh, purée. Pourquoi il n'y a pas de lait? T'as pas de lait ici, c'est ça? J'ai oublié. Ah, ça, c'est le comble. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va les traire? T'es prête? Bah, ouais. Je t'emmène. T'as pas du tout de réserve, toi? Attends, moi, Eh j'adore. non, hein, non, ça. non, non, tout est Ah, bah, ça transformé me au fait fur et à plaisir. mesure. Bah oui, J'ai enfin, rien, rien, j'imagine. rien. Alors, côté cour et côté jardin, c'est ça? C'est presque ça. Tu as aussi tes poules, c'est Ah ça? bah oui, ça, la basse-cour, ça fait partie des choses Élémentaires, ici. élémentaires, voilà. Et regarde les beaux lapins Ah qui oui, te j'avais regardent. pas vu les lapins. Ah, les Les voilà. Les Normandes. Ce sont des Normandes, d'ailleurs? Ah, alors oui, tu as 2 Jersiaises et le reste sont des Normandes. Je vais te Alors, donner un laquelle tablier, hein, parce qu'il va falloir que tu traies, hein. C'est pas Ah moi bah qui vais le vas-y, faire. j'adore. Donc, Laquelle on va est prête à traire? Alors, donc celle qu'on va traire, c'est Micheline. Oh non, Voilà. Micheline, c'est Bah le nom de oui. ma voiture, Micheline. Eh bah tu vois. Ça, si j'avais hein. su qu'un jour j'allais traire ma voiture. Eh bah oui. Alors donc, Donc tu vas t'accroupir tout simplement. Et donc entre le pouce et l'index, tu vas
faire D'accord. glisser Ah oui, elle est, le lait effectivement, elle qui est prêt à mûre, là. venir, là. Hein. Dis Je vais te donc, donner un c'est seau assez rare, non, les paysans qui qui traient à la main. Ça n'existe plus. Mais oui, alors qu'est-ce qui t'a pris? J'ai commencé avec une vache en 98, donc bien sûr une vache c'était à la main. Et puis le cheptel s'est monté petit à petit, et puis aujourd'hui je traite encore à la main. Hop là. Alors, Et si tu as j'espère besoin, que j'ai je vais pris pas un peu lui de faire graisse à mal. traire, mais il n'y a pas de raison, je suis là. Oh, la pauvre pitchoune. Ben voilà, très bien. Mais dis donc, on n'est pas prêt de faire notre tarte. S'il y a besoin, je t'aiderai. Ça va, Micheline? Eh ben, c'est quoi? On n'est pas prêt d'avoir un camembert à ce rythme-là. Je pense que tu peux prendre Voilà, le relais. voilà. Vas-y. C'est pas le même débit. Allez, parfait. Merci Micheline. Allez, salut les filles. Alors ce lait, on va le faire chauffer? Je vais le mettre à bouillir pour récupérer uniquement la peau du lait. Ah bon? Oui, qu'on Tu va fais ajouter une la tarte à la peau de frangipane. lait? Ça va te donner un moelleux et un C'est truc chic ça, la frangipane à la peau de lait. On Truc peut que pas tu- le faire que- avec du lait stérilisé, UHT. Ah, compagnie. si c'est un lait entier, tu vas avoir quand même une petite peau. Mais on est c'est pas mieux du- avec du lait Ah, cru. Complètement. Ok. Pendant ce temps-là, on Pendant va ce pouvoir temps-là. préparer la compote. Et justement, Régis a opté pour des pommes de garde, stockées l'hiver durant, au frais, en l'occurrence 4 normandes. Et ça, c'est une tarte que tu tiens de qui? Que tu as mise au point, qui est une tarte familiale? À l'époque où j'étais adolescent, l'été, je travaillais chez le pâtissier du village. Donc cette tarte normande était un produit qui se vendait énormément. Et qui est c'était à peu complètement près cette recette? Ah, complètement, oui. Ah oui? Et qui est vraiment tombé en désuétude. Elles sont évidées et coupées en petits cubes pour les faire revenir à la casserole avec du beurre de micelle, du sucre et un peu d'eau pour que cela n'accroche pas. Le tout sur un feu doux à couvert. Alors, maintenant on fait la pâte? On va faire la pâte. Ok, chef. On va mettre autant de beurre. Ça, c'est ton beurre aussi? Ah oui, c'est le beurre de la ferme. Tu veux que je te le mette en petit dé? Oui, volontiers. D'accord. Et dis-moi, tes produits, tu les vends directement ici à la ferme ou tu vas les vendre sur les marchés? Oui, fait 2 marchés, celui de Port-Bail et celui de Barneville. Qu'est-ce On que va je mettre les 2 œufs. Allez, hop. Ok. Alors, Je vais aller chercher un petit peu d'eau si on a besoin. ça t'ennuie si je mets ça sur le plan de travail? Vas-y, mets-toi Ouais, je me mets-toi à sentirais l'aise. plus à l'aise. Hop là. Tu vois, ouais, Je crois génial. qu'on est bien là, hein? Très bien. Elle a la bonne texture. Voilà, on va la mettre dans du film étirable, le plus à plat possible pour qu'elle refroidisse. Tu la laisses reposer combien de temps? L'idéal, c'est quasiment de la faire la veille. Ah ouais, carrément. Ouais, pour qu'elle soit vraiment bien. Elle peut même avoir 2 ou 3 jours. Hein. Allez, Au on met frigo. ça là. Donc, notre compote. Tu fais goûter Vas-y. Je veux bien. On va attendre. Moi, ça me va bien. Ah, c'est bien. Ouais. Pas trop sucré, c'est bien. voilà. C'est parfait. Et on passe à la frangipane. Et pour cela, nous mélangeons de la poudre d'amande, du sucre et du beurre, doux cette fois-ci, de la ferme lui aussi. Je démarre avec les mimines. Voilà, là, ça commence à donner Super, quelque voilà. chose. Donc là, on va pouvoir mettre les œufs. Il y en a même 3 pour le prix de 2. Allez. J'intègre les autres œufs à notre frangipane, au total 4 ou 5 selon la taille. Allez, Génial. tourne ma poule. Un petit peu de farine. Vas-y. 125. Plein. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Ah, la peau de lait, la fameuse. Vas-y. Donc, tu l'as récupérée une fois le lait refroidi, Voilà, c'est ça, hein? Tout à fait. Et c'est tout bon aussi. Une fraîcheur. Incroyable, parce que c'est pas le goût de la crème, c'est pas le goût du beurre, c'est encore autre Non, chose. non, non, c'est vrai que c'est différent. Et c'est pas ouais. non plus le goût du lait. Ouais, ouais, c'est différent. T'as l'impression que c'est vraiment la crème du lait. Et il ne manquera plus que la bonne crème. Ah ouais, en plus, tu rajoutes de la crème. Une cuillère. Ah, t'y vas Seulement une franchement, cuillère. toi, hein. Seulement une. Oh bah tu sais, alors là, ça me fait pas peur. Elle est tellement belle, cette crème. Hop là. Alors, Hop. ça finit. À la plonge. Voilà. De nouveau, nous épluchons quelques pommes qui seront découpées en lamelles comme pour une tarte traditionnelle et récupérons la pâte qui a refroidi. Alors le but, c'est de la faire le plus fin D'accord. possible. Hein. D'accord. Il faudrait qu'on soit autour de 2 mm pour être bien. Ok, on va essayer. Merci, chef. Elle est très belle, ta pâte. Elle me parle. Bon.
Voilà une équipe de choc. Super. Comment tu découpes le tour? Donc là, on va pouvoir garnir. Ouais. Nous commençons par recouvrir le fond de pâte d'une généreuse couche de frangipane, puis ajoutons la compote de pommes en couronne en partant du bord, ce qui en facilitera la découpe plus tard. Et enfin, nous tapissons le tout de lamelles de pommes. Alors là, tu refais une pâte avec les restants? Voilà, C'est tu ça. refais une abaisse qui va nous servir à couvrir. Ah bon? Ah, c'est une tourte en fait, c'est pas une tarte. Quelque part, oui. D'où la nécessité de faire une aussi grosse quantité de pâte. Voilà. Et clac, vas-y. Allez. Alors c'est là où. Voilà. Voilà. On va la dorer. À l'œuf entier. Ouais. Et après, on va juste sucrer légèrement dessus. D'accord. Et on va enfourner. C'est joli, on voit les pommes se dessiner. Voilà. Et donc là, tu as préchauffé ton four à... Entre 190 et 210, c'est bien. Cher maître. Magnifique. Et alors là, on la laisse cuire combien de temps? 40 minutes environ, mais D'accord. toujours à bien surveiller. Moi, je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Avec plaisir. On va le faire à la maison. Bien sûr. Mais j'irai traire la vache et tout en bas de chez moi. Bon, écoute, s'il y a que ça, tu me passes un coup de fil, je peux te faire livrer ça à Je domicile. veux bien. Pour exécuter une tarte normande à la peau de lait comme Régis, nous utiliserons pour la pâte 340 g de farine, 170 g de beurre demi-sel, 170 g de sucre, un œuf et un peu d'eau froide. Et pour la garniture, prévoyez 170 g de poudre d'amande, la même quantité de beurre doux et de sucre, 40 g de farine, 4 œufs, 7 pommes acidulées, dont 4 pour la compote, 3 cuillerées à soupe de sucre, un œuf et un peu de sucre pour la dorure, 1 litre de lait cru, si possible, et une grosse cuillerée à soupe de crème bien épaisse. La pâte est tellement fine sur le dessus qu'on a l'impression qu'on voit les pommes pratiquement. Ah, tu oui, vois oui, on les découvre. Bon, allez, on Pas ces s'attaque. choses sérieuses. C'est délicieux. Parce que le dosage est parfait entre la crème d'amande, la compote, la pomme. C'est souvent ce qui est le plus difficile, de trouver le juste. Moi, je dis merci Micheline. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'apporter le reste de tarte au manoir du Parc demain, à Saint-Lô-d'Ourville? Sans problème. Et si tu veux, je vais même essayer d'en refaire une. Et est-ce que c'est loin? 3 km. Ah oui, bah ça va, tu vas presque venir à pied. Absolument. Et c'est un lieu absolument magique. C'est vrai, Ah c'est oui. ce qu'on m'a dit. Tu découvriras. Ta tarte aussi, elle est magique. Allez, maintenant, cap sur Cherbourg. Et quand on pense à Cherbourg, en tout cas moi qui suis fan, on pense au parapluie de Cherbourg de Jacques Demy, sorti en 64, Palme d'Or, s'il vous plaît. Et figurez-vous qu'il y a quelqu'un à l'époque qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fabrique de parapluies à Cherbourg. Quelle honte! Et évidemment, il s'est dit que c'était une bonne idée d'en fabriquer les authentiques parapluies de Cherbourg. Et c'est son fils Charles qui a repris la manufacture, puisque tout est fait main. C'est un vrai travail artisanal et qui va nous expliquer un petit peu les secrets de cette légende. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Reste, ne pars pas, je t'en supplie. C'est précisément en 1986 que la marque fut déposée et en 1996 que la manufacture naquit. Une activité qui convient parfaitement à cette famille de tanneurs qui, dès le XVIIIe siècle, fit commerce des plus beaux cuirs, médaillés à maintes reprises. Jean-Pierre Yvon, fondateur de la manufacture des parapluies de Cherbourg, resta marqué par le tournage de Jacques Demy, auquel il eut la chance d'assister, et a ainsi continué à faire vivre et évoluer ce mythe, tout comme son fils, qui prend aujourd'hui la relève. Alors on fait aussi pas mal d'expos, des décors de théâtre. Donc on utilise des parapluies donc là, qui ne sont pas imperméables, mais ils sont traités contre le feu, donc ils sont ignifuges. Donc c'est une utilisation aussi détournée du parapluie. On fait aussi des voiles de char à voile, on fait aussi des cerfs-volants au parapluie. On aime bien aller explorer de nouvelles choses. Parmi les évolutions, la fabrication d'un parapluie de sécurité a vu le jour. Il est officiellement devenu parapluie présidentiel, adopté par les gardes du corps du président de la République. Rien que ça. Voilà, le parapluie, il pèse un peu plus de 2 kg, donc on voit qu'il est un petit peu plus solide qu'un autre parapluie. Donc par la taille, qui est plus grand, on a une ouverture très rapide sur le parapluie. Et donc là, on peut résister vraiment à des gros chocs. Et pour refermer aussi,
On est très rapide. Donc là, c'est pour l'opérationnel, pour vraiment que la personne soit protégée jusqu'au bout, jusqu'à rentrer dans la voiture. Et il résiste à des couteaux, des coups de poing, on résiste à des pavés de 3,5 kg quand on les jette, au feu, à l'acide. Donc c'est une multitude de résistances qui sont très fortes. Mais petit détour vers un peu plus de coquetterie. À Cherbourg, beaucoup de personnes ont le parapluie, le véritable Cherbourg. On en croise quand il pleut, ils sont tous de sortie, on voit toutes les couleurs, donc c'est assez chouette de se balader en ville. Ce sont au total une dizaine de manufacturiers qui œuvrent chaque jour pour assembler ces parapluies constitués des meilleurs matériaux de France et d'Europe. Tout est fait main, fierté de la maison, dont le travail est reconnu au-delà de nos frontières. Je quitte Cherbourg, Sarade et son port pour une activité de bord de mer, véritable sport local pour tout cueilleur aguerri. Maintenant, on va aller à la pêche, ou plutôt à la cueillette. On va aller cueillir des huîtres, absolument. C'est comme ça que ça se passe ici, des huîtres sauvages qui poussent sur les rochers. Et Gérard est un homme de la mer, il s'y connaît mieux que personne pour cueillir les huîtres. Il a été lamaneur. Les lamaneurs, je l'ai appris en venant ici, ce sont ceux qui amarrent les bateaux dans les ports. Il a fait beaucoup de métiers, mais toujours autour de la mer. Et maintenant qu'il est à la retraite avec sa femme, il continue à fréquenter la mer et notamment à y cueillir des huîtres. Et on va le retrouver juste à côté de chez lui, dans le joli village de Port-Bail. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça y est, t'es prêt à partir? Oui, C'est la besace? oui, avec les huîtres. On s'embrasse ou on se serre la main? On fait les deux? Alors c'est ton sac, tu veux que je le prenne? Hop là. Ah oui, dis donc, t'as quoi? T'as une espèce de marteau là-dedans? Bah oui, on va à la cueillette des huîtres. Et tu cueilles avec ça, toi? Oui, Ah bah dis donc. Heureusement que tu cueilles pas les fleurs. c'est des sauvages. Ouais, j'imagine. Et pourquoi t'as choisi cet endroit? Il Bah, est c'est- particulièrement propice? Oui. Finalement, il n'y a pas si longtemps, toutes les huîtres étaient sauvages. Hein. Ah oui, Et surtout, avant, il n'y avait que des huîtres plates. Et je crois que c'est un navire qui a été obligé de décharger sa cargaison d'huîtres creuses du côté de Bordeaux, qui du coup a répandu la creuse qui s'est avérée Oui, plus d'accord. résistante, plus charnue. oui. Et toi alors, tu cueilles des creuses ou des plates? Des creuses. C'est des creuses, d'accord. Ah, mais il y a aussi des parcs à huîtres alors. Oui, oui, ah oui, c'est plein, plein, D'accord. plein. Hein. Il faut dire que c'est un Il y en a des partout. coins les plus riches en production Ah oui. ostréicole en Oui, France. oui. Hein. C'est ça, notamment le Cotentin Oui, d'ailleurs. oui, c'est vrai. Alors nous, on va où? Ils sont où ces rochers? Ils sont derrière les parcs à huîtres. Après, Derrière les ouais. parcs à huîtres, d'accord. Ouais. Il y a eu un petit problème, non là? Bah, Il y a eu quelques tempêtes, je crois, récemment bah dans oui. le coin. Oui, oui. C'est bon, ça a secoué. Et on va par là, on n'a pas le choix. Oui, Je vais te laisser d'accord. ton sac à dos Oui, on marche avant. en marche avant. Ah oui, oui. Les pieds devant, c'est toujours dangereux les pieds devant quand Attention même. à toi, hein. Hop, 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 hop. Ah. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces plages, elles sont Oui, gigantesques. C'est étourdissant. Et dis-moi, cette pêche aux huîtres là, comme ça, pêche à pied un peu sauvage, Oui. n'importe qui a le droit de la pratiquer. On Oui. peut cueillir autant d'huîtres qu'on veut. Ah non. Non. Non, 7 douzaines. Par personne et par jour? Oui. D'accord, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Mais quelle que soit la taille, c'est pas réglementé là-dessus. Il y a une taille. C'est 7 cm, je crois. Là. Mais dis donc, tu m'invites à cueillir des huîtres sur les parcs à huîtres ou quoi? Ah non, c'est sur les cailloux plus loin. Alors comment tu les repères ces huîtres? Là, sur les rochers, ils sont collés. Hein, on va, Collées sur les rochers. on cherche. Faut avoir l'œil, hein, parce que quelquefois elles sont tellement intégrées au rocher, Oui, oui. tellement recouverts de ces tout petits Oui, coquillages regarde là, gris. t'en on as les une voit là rien. aussi. T'en as une, mais elle est trop Oui, petite. oui. Ah, regarde celle-là, là. Oui. Celle-là, c'est bon, elle a Oui. atteint sa maturité. Oui, oui, on va la. Elle peut aller jouer au casino? oui. Ah, tu vas carrément au burin, hein. Voilà. Alors, cette huître, par exemple, elle a quel âge à ton avis? 2 ans, quelque chose comme ça? Oh, à peine. À peine, parce que Ouais. en général, quand elles sont élevées par l'homme, on les consomme entre 24 et 36 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu veux la manger? Bah oui, je veux bien. Oh, dis donc, on sent la main du professionnel. Oh, Alors, elle est superbe. On enlève l'eau. Dis donc, Normalement, on les laisse reposer avant de les manger. pour qu'elle refasse ce qu'on Voilà. appelle la deuxième eau, Voilà. qui est moins salée. Oui. C'est vrai.
C'est bon, hein? Elle est délicieuse. Mais ce qui me frappe, elle a un côté un peu minéral, un peu métallique. Je sais pas comment Oui. dire. Il y a une espèce de petite Non, moi, acidité comme ça. j'en mange pas, je les laisse une journée se reposer. Bah, c'est sympa de me les filer. Moi, je les trouve bonnes. Après, hein, chacun son truc, Ouais. chacun sa pêche. Alors, Alors, que je me repère, moi. ah ouais, elle est très très bonne. Elle a une longueur en bouche. Ah Je oui. suis toujours Encore là. un peu plus loin, hein, si ça vous dérange pas. Ah, ici. Ah, regarde, là, il y en a une là. Ouais. C'est pas mal celle-là. Tu veux l'accueillir? Ah bah ouais, je veux Ouais, bien. je te donne les outils. J'essaye. Alors, tu mets le coin. Voilà. J'ai compris. OK? Et tu tapes dessus. Hein. C'est assis à tes doigts. Hein. Ah, ça y est, je l'ai eu. Et après, il faut que j'y aille avec la... Voilà. Hey, dis donc, t'as la technique, toi. Hein. C'est Là, regarde, j'en ai vu pareil, une hein. autre. Comme ça, là? Oui, plus le coin. Plus Plus le coin, d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Eh ben facile, hein. Non. Oui, c'est bon, là. C'est bon, là? Oui, oui. Ah ouais, ça y est. Ah bah Oui, c'est mais il y a le super. caillou. Attends. Attends, je vais jusqu'au bout de mon ouvrage. Ah d'accord. Ah, tu casses le caillou, carrément. Oui. Voilà. OK? Ah, c'est du boulot, hein. Oui. Travail de professionnel. Quelques heures et coups de burin plus tard, nous repartons le panier bien rempli. Encore un peu de marche avant de retrouver le plancher des vaches. Alors, c'est celle-là, ta maison? Oui. Dis donc, elle est jolie, mais t'as une vue incroyable. Bah oui, c'est pas mal. Et aux premières loges sur la mer. Oui. Ah bah pour un pêcheur passionné comme toi, c'était la moindre des choses. T'as un joli jardin aussi. C'est toi qui l'entretiens ou c'est ta Non, femme? c'est Annick. Ça a bien marché? Ouais. Bonjour Annick. On a eu, plus d'une douzaine. Hein. Alors qu'est-ce que vous en faites des huîtres d'ailleurs? Vous les mangez nature, crues ou vous les cuisinez? Les deux. Les deux. Oui, oui. Et vous les cuisinez comment? On va te On le fait montrer. ensemble? Allez. Ouais. On va les laver peut-être, non? Les nettoyer? Alors, hop là. On a vraiment l'impression d'avoir ramassé des morceaux de rocher. C'est vrai, C'est hein? vrai que, mais tu sais qu'il y a des gens qui les voient pas. Bah oui, c'est au Ah bout bah, d'un tu vois. certain temps, après que ton mari m'a expliqué, que j'ai compris comment il fallait les Comment il repérer. fallait Ah oui, on en a beaucoup plus que 12, dis donc. Chaque huître est brossée sous l'eau claire avant de procéder à leur ouverture, tâche attribuée à Gérard. Pour ma part, c'est la corvée d'épluchage d'échalotes qui me revient. J'en mets qu'une? Non, non, tu peux en mettre deux. Deux. C'est pas les huîtres de Mickey. Hein. Ah, elles portent bien leur nom, elles sont sauvages. Ah, elles sont sauvages. Voilà, faut les Jusqu'au apprivoiser. bout. Sauvages jusqu'au bout. Tu connais la technique? Tu connais l'engin? Non, je connais pas. Ah, d'accord, c'est le principe de l'essoreuse à salade. C'est drôle, je connaissais pas. Tiens, ça va là? Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Oui, oui. On va mettre du beurre dans la poêle. D'accord. On attrape les petites échalotes. Donc décidément, l'huître et l'échalote font bon ménage, que ce soit cru ou cuite. On doit alors les faire suer à feu doux, mais elles ne doivent pas roussir. Et alors cette recette, c'est vous qui l'avez mise au point, tout le monde la pratique ici. Chacun fait selon son envie. Hein. Soit un petit peu. J'ai entendu dire qu'il y en avait qui rajoutaient des pommes et du pommeau. Il y en a qui mettent du whisky, d'autres Ouais. un peu de pinot. C'est selon Nous, on la les aime région. Hein. comme ça. Je crois que ma voisine aimait du persil en plus. Il faut pas trop d'ingrédients. Quand tu multiplies les ingrédients, tu perds le goût de l'huître. On met une petite Ah, cuillère ouais. sur chaque huître, Oui, assez. Oui, oui, c'est bon. comme ça. Oui, oui. C'est pas trop? Non, non. Hop. Et voilà, maître. Et c'est parti sous le grill pendant 5 à 10 minutes. Pour réaliser des huîtres chaudes aux échalotes comme Annick et Gégé, pour 3 personnes, en entrée, nous prendrons des huîtres, sauvages ou d'élevage à défaut, j'en ai compté 18, 3 échalotes, 60 g de beurre de micelle, le tout accompagné d'un blanc sec pour l'occasion. Santé. À la santé, des côtes, comment on dit? Cotentinois? Non, des manchouets. Manchot. Des manchots. À la santé, manchots. Non, c'est manche pas. Chers amis manchots. Après, quand tu veux, je fasse, je te moigne Bon, pas. alors, à la santé des Normands, hein, tu sais quoi? On va viser large. Oh, et moi, je commence parce que vraiment, ça me fait envie. Oh, c'est très bon. En fait, ça change complètement le goût. Mais c'est un autre goût qui est aussi délicieux. On garde le côté un peu noisette de l'huître, qui est renforcé même par le beurre. Mais elle est moins iodée.
Parce que l'échalote est sucrée. Donc, Ah bah oui, évidemment, c'est pas tout à fait le... Et c'est vrai que je comprends, moi j'adore les huîtres, mais ceux qui sont un petit peu réfractaires aux huîtres et qui trouvent que le côté visqueux justement est très salé, Ah bah oui, ça. là tu l'as plus du Ça tout. change complètement. Pour moi c'est une vraie surprise, c'est presque une révélation. Ah, tu Parce vois que, non mais tu sais comme souvent, je ne jurais que par l'huître crue, parce que je me disais à quoi Ah bon, oui, c'est mais tel- nous aussi. Ouais, mais Ah, c'est bon, autre non, chose. C'est délicieux. Eh ben, tu sais quoi? Il nous reste des huîtres. Oui. Il nous reste des échalotes. Oui. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez venir demain pour le déjeuner au manoir du parc. Oui. C'est pas très loin d'ici, vous allez voir, c'est une très jolie maison. Et qu'on puisse proposer à nos amis les huîtres à l'échalote d'Annick et Gégé. Oui, oui. Non? J'en ai plein encore. Bon, bah merci, je vais reprendre la route et je vous attends demain D'accord. au manoir du parc. C'est étonnant cet endroit. On dirait un décor de film. Gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Pas une boutique, c'est un village. Le même car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes propriétaire de l'endroit ou... C'est ça. C'est vrai? Ouais, Bah, vous avez l'air tout jeune pour une maison quoi, quasi centenaire. minuscule. On est une petite entreprise qui a été créée en 1903 par quand mon même. arrière-arrière-grand-père. Ah, en plus c'est familial. À la base, on était pâtissier et boulanger à La Haye-du-Puy, et puis c'est en 1995 qu'on s'est installé ici dans une ancienne laiterie, à l'abandon. Et alors vous avez fait un gros effort de décoration, c'est un décor de théâtre. Hein. Et un jour, ils ont retrouvé une vieille photo de la boulangerie de l'arrière-arrière-grand-père, et ils ont décidé de la reproduire, et puis ça marchait tellement bien que ils ont continué, ils ont fait la confiserie, la cave avec les vieux tonneaux, tout ça. Vous fabriquez quoi exactement alors? Des biscuits, des chocolats, des viennoiseries, des brioches, Que des les douceurs. dimanches. Que des douceurs. Il y a donc un atelier quelque part? Ouais, juste derrière. Il y a du monde qui vient... On reçoit à peu près 500 000 personnes par an. Non. C'est complètement fou pour un petit village de 300 habitants. Et vous vendez des jouets, c'est un univers en soi. Des hein. livres sur la popote. On va goûter des petits gâteaux quand même. Ah oui. Hein? Ça, c'est le petit four financier, c'est le numéro 1 de notre maison. Ah bon, C'est le un petit financier. gâteau à la pâte d'amande. Mhm. Ça, c'est mon père qui l'a créé. C'est la même recette que votre papa. Ah oui, oui, Exactement, oui, oui. vous l'avez conservé. Ouais. Mon grand-père, lui, faisait des madeleines parce que c'était les biscuits d'après-guerre, donc il fallait que ce soit gourmand. Et mon père, lui, a développé des gâteaux. C'est un peu des plus- biscuits riches. Ah bah oui, il Bah faut ce oui. qu'il faut. Il y a de Avec l'amande, il y a du beurre. Ils sont délicieux. Et alors le palais breton, on n'en trouve pas ici. Non, nous, chez nous, on fait les palais normands. Ça ressemble à quoi les palais normands? Eh ben, c'est comme un palais breton, sauf que le palais breton, il est très, très sec, très friable, on dit. Hein. Mais nous, on le fait tendre, comme ça, trempé dans le café ou dans le chocolat. Tanné. Ah oui, ça c'est un gâteau en soi. Hein. Là, c'est un gros gâteau. Ah oui, on a de l'appétit dans la région. Hein. Ah oui, c'est plutôt mou. Oui. C'est étonnant. Ah, c'est délicieux ça. Je vais vous prendre, je sais pas, plein de choses. C'est pas compliqué, j'aime tout. Vous me mettez un peu de tout. Eh ben, on roule comme ça. C'est chargé de biscuits au bon beurre de Normandie que je repars après ce voyage dans le temps et l'enfance, prêt à filer dans les bras de Morphée. On va commencer la journée en se rendant dans un village qui s'appelle Villedieu-les-Poils, ça ne s'invente pas, où l'on fabrique des cloches depuis très longtemps, puisque ce sont eux, c'est cette entreprise-là qui a fourni les cloches de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est monsieur Bergamo qui nous accueille et qui va nous montrer les secrets de fabrication de ces objets qui sont à la fois utilisés pour les vaches, mais aussi, et en l'occurrence, surtout pour les églises. La création de la fonderie en 1865 coïncide avec la mise en service de la ligne de chemin de fer Paris-Granville.
De nos jours, Cornilla Var est l'un des rares spécialistes de l'art campanaire dans le monde. C'est dans les années 80 que la famille Bergamo reprend le flambeau de cet art séculaire. Chaque création de cloche est soumise à une étude minutieuse. Suite à cela intervient la première étape, le modelage des décors et lettrage à la cire, dont l'empreinte personnalisera chacune. C'est une technique très ancienne qui est encore très utilisée aujourd'hui. Là, on est en train de les couler, on va attendre qu'elles refroidissent un petit peu, après on va les sortir de l'élastomère et puis on va les poser sur le moule, une à la main. C'est le travail de modeleur. On va aller voir les moules. Là, par exemple, on a 2 cloches pour l'église de Pauillac, on a une cloche qui va partir au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, puis on a 3 cloches en cours pour le Vietnam. Alors, pour donner la forme à cette cloche, on va utiliser ce qu'on appelle un gabarit. Et on va le poser sur la cloche, et ça va nous servir de guide. Un travail de longue haleine s'ensuit, le moule de fabrication étant toujours composé de 3 éléments essentiels, le noyau qui donne la forme intérieure de la cloche, la fausse cloche qui prend exactement la place de la future cloche, et enfin la chape qui recouvre les 2 précédents éléments et referme le moule. Le tout séché et consolidé, la chape est enlevée, la fausse cloche délicatement découpée pour libérer le noyau. Une fois que le moule est terminé, on va retourner la cloche et on la coulera par l'intérieur. Grâce à ce procédé de coulée à l'envers, le bronze en fusion, et plus précisément l'airain, qui aura atteint une température d'environ 1100 degrés, se glissera à la place de la fausse cloche. Alors là, on est face au faux réverbère. Donc le faux réverbère, c'est un four du 19e dont on sait encore aujourd'hui. C'est le four qui nous a servi à couler les cloches de Notre-Dame, par exemple. C'est la fonderie de Villedieu-les-Poêles qui a remporté l'appel d'offres pour renouveler 8 cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion de son 850e anniversaire. 11 mois, c'était assez court pour couler 23 tonnes de cloches, ce qui correspondait quand même au marché le plus important de ces 150 dernières années. Un travail de précision qui a mobilisé l'ensemble des équipes. Les cloches tant attendues furent acheminées à Paris en convoi exceptionnel avant d'être à nouveau accordées, puis installées par les campanistes de la fonderie. Et pour terminer notre voyage en beauté et en gourmandise, on va rendre visite à Gérard, un autre Gérard, mais là on passe côté terre, puisque lui élève des agneaux. Enfin, quoique côté terre, des agneaux de présalé. Agneaux et moutons pèsent dans les pâturages régulièrement recouverts par les marais. L'herbe se charge ainsi en sels minéraux qui apportent un goût si particulier à leur chair. Gérard possède un cheptel de 250 bêtes et voue parallèlement un intérêt très prononcé pour les légumes anciens. Il nous a donné rendez-vous, non pas chez lui, mais chez l'un de ses amis qui possède une très jolie maison, le Manoir du Parc, qui est une maison classée monument historique qui remonte, je crois, presque au XVe siècle. Et c'est là qu'on va organiser notre banquet. Gérard ? Oui. Ah, je me disais bien que tu étais là. Oh, c'est magnifique cet endroit. C'est la salle du château, là. Le château, voilà, au coin du feu. Et t'as apporté ta belle bête. C'est un gigot de présalé. Oh là là. Qu'on va mettre à la broche. Élevé par tes soins. Tu peux ? Ouais, Oh, dis donc, c'est pas de l'agneau de lait, hein ? Non, non, c'est un agneau, en fin de compte, qui est un peu sauvage, comme on dit. La couleur n'est pas blanche parce que c'est un agneau de 6 à 8 mois. D'accord. Donc moi, j'ai fait de l'agneau. Parce que pour toi, ça a plus de goût ? Oui, il est beaucoup plus iodé. Et un agneau est agneau jusqu'à 12 mois. Explique-moi comment tu vas le cuire alors, ce gigot. Cette rôtissoire-là, qui est une rôtissoire... C'est une rôtissoire, c'est d'accord, une rôtissoire à l'ancienne, voilà, qui est assez lourd, qui réceptionne bien la chaleur. Et l'agneau, quand il va être dedans, la chaleur tournante. Mais il y a une broche ? Il y a une broche, voilà, la broche est dans ma main. Ah, donc en fait, c'est à la fois à la broche et au four. Voilà, c'est-à-dire que les manuels, je vais tourner la broche de temps en temps.
Et je vais d'abord l'enfiler pour te montrer. Faut pas te louper là, faut pas être dans l'os. Vous voyez, vous avez un trou ici qui permet de tenir le gigot pour qu'il puisse tourner sans tourner dans lui-même dans la broche. Toi, tu le fais à la cuillère. Voilà, je vais à la cuillère parce que c'est le seul truc qu'on peut trouver facilement pour cuisiner et qu'on ne perd pas la broche. Vous voyez, donc la broche est enfoncée. Pas mal. Et je fais traverser, vous voyez. Et c'est une viande qui est tendre. Dis donc, c'est fou d'arriver à perforer la viande crue comme ça. Mais Pas forcément savoureux, mais tendre. Vous savez, le vrai gigot, la vraie viande de présalé, vous allez l'apprécier, je pense. Ça va cuire très lentement alors. Il cuit 2 heures. Il faut 2 heures, ça suffit là? Oui, Aussi 2 loin heures. du feu que ça? Oui, oui, oui. Vous avez actuellement le test qu'il y a, c'est la souris qui est là. Vous voyez, on appelle ça la souris, c'est la pièce de l'agneau. Ouais, bien sûr. Et quand elle va être cuite, vous allez voir, elle va éclater. Allons en cuisine préparer les légumes aux saveurs oubliées de Gérard. Donc on va préparer les oignons. Ça suffit là peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Arrive le tour de l'esthétique quintette de carottes, de chantenay, du doux, blanche, satin, noire ou ronde. Tu les veux comment tes carottes? Là, on va les faire en rondelles. Je vais les goûter quand même. Hein. Oh, c'est dingue. Avant même de la mettre dans ma bouche, j'en avais le parfum, l'odeur. On a perdu cette notion-là. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est un voyage dans la carotte. D'autres vieux légumes s'invitent dans notre jardinière, du cerfeuil tubéreux, lui aussi coupé en rondelles, de la racine de persil et de l'oca du Pérou, que l'on trouve moins couramment sur nos étals. Nos légumes vont cuire avec un peu de beurre à l'étouffer, au-dessus des braises. Ça fait des belles couleurs qui vont donner des bonnes saveurs. Ça c'est sûr, ça donne faim. Et après, on va les mouiller aussi pour qu'ils caramélisent. Ah, d'accord. N'oublions pas de donner quelques coups de cuillère à nos légumes, qui cuisent doucement, et tournons notre viande dont l'aspect a déjà bien changé. Regardez, la viande est déjà... Ouais, c'est bien doré. Ouais, absolument. Hop là. C'est du matériel qui ne sert pas tous les jours. Il est temps pour moi de prendre en note la recette de Gérard. Pour réaliser un gigot d'agneau à la broche et ses légumes oubliés au cidre, nous choisirons un gigot d'agneau de présalé d'environ 3 kg, 2 kg de légumes racines, par exemple des carottes, des panais, du cerfeuil tubéreux, des racines de persil. N'oubliez pas 3 oignons, une demi-bouteille de cidre et 50 g de beurre. Bonjour. Comment ça va Gérard? Bonjour Julie. Le propriétaire. Oui, Bonjour, enchanté, Valentin. bienvenue. Et merci surtout Bonjour de nous Gérard, accueillir tu et t'en sors? félicitations. Voilà. Eh ben, vous arrivez à point nommé. Eh ben, écoute, c'est formidable, une jolie table. C'est une maison de famille. On est là depuis 15 ans. Donc, grâce à ma famille, on a acheté cet ensemble-là. Donc, nous, on est agriculteurs, donc on exploite les terres autour de la maison. On élève un petit peu de moutons, et puis autrement, l'essentiel de l'élevage, c'est des bovins, des charolaises. Donc, j'ai une centaine d'animaux. Julie, ce que je peux te proposer, c'est de faire le tour de la maison rapidement. Plaisir. On va avoir une vue globale du site en montant l'escalier qui est dans la tour. Tu veux venir avec derrière la nous, maison. Gérard, ou tu... Je vais surveiller, mais... Tu surveilles. Ah bah oui, t'as raison. Donc, c'est une tour du 15e. Et la maison date du 15e aussi? En grande partie du 15e, oui. D'accord. Oh, dis donc, quelle belle pièce. Oui. Oh, avec les volets intérieurs. Alors là, les plafonds à caissons ont été refaits. Oui. Ouais. Et là, je me suis amusé à refaire tous les blasons des familles du parc. Il y en a eu beaucoup? Il y en a eu beaucoup, et des grandes familles du Cotentin, les d'Argence, les Ménildo, les Thieuville, les Pierrepont. Tout ça, c'est des grands noms du Cotentin. On continue? On monte tout en haut du donjon? Allons-y. Voilà Alors le petit passage à gauche qui nous emmène tout en haut de la tour. Oula. Attention à la tête, Julie. Hein. Ouais, je vois ça. Les passages sont étroits. Et dis-moi, j'avais pas remarqué que la maison était entourée de douves. De douves, oui, d'eau. Donc, qui est un dispositif qui permet de se protéger efficacement. Il y avait un pont-levis? Oui, un petit pont-levis sur l'arrière de l'autre côté. Et ça permettait aussi d'élever des poissons pour alimenter la table seigneuriale. Donc l'eau servait à faire une réserve d'eau pour alimenter le petit moulin qui est derrière aussi. Ah, c'est celui-là. Oui, il est joli. Oui. Voilà Régis aussi qui arrive avec sa famille et sa tarte. Salut Régis! Venez, on arrive, on descend. Allez, c'est parti. À peine avons-nous eu le temps de découvrir l'antre du manoir que tous les copains ont déjà pris place au chaud, autour de la cheminée pour notre banquet normand. Bonjour, salut Gérard. Bon alors, pour vous rafraîchir la mémoire, il y a Gérard, notre cueilleur d'huîtres, Arthur, le fils de Régis,
Voilà, il y a toute la famille. Pourquoi je te dis bonjour, toi? Parce que t'en sais pas, c'est vu. Tu vois là, c'est pour te montrer l'agneau et les cuisses. Régis et sa tarte à la peau de lait, Karine, la femme de Gérard qui nous a fricoté le gigot d'agneau à la broche, Laetitia, l'épouse de Valentin qui nous accueille, Isabelle, la femme de Régis, et Annick, la spécialiste des crustacés sauvages. Ça va bien? Oui. Bon. Comme promis, Jacques-Adrien est arrivé avec de quoi personnaliser notre tablée gourmande. Voilà 3 assemblages estampillés art gravage. Magnifique. C'est là-bas. Tiens, on va mettre ça là. T'as où là? C'est un peu Don Quichotte. Pas mal. Voilà les huîtres sauvages. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas que des huîtres. Non, Palourdes et bulots. Elle n'est pas lourde. Merci. Alors les palourdes, pourquoi vous les avez retournées comme ça? C'est une question pratique, hein, c'est tout. D'accord. Et si vous les mangez crus? On peut faire les deux. Ah, je sais pas, moi j'ai tendance à les cuire, mais c'est parce que je suis pas du bord de mer. J'ai appris que la région était la première productrice d'huîtres en France. Oui, bien sûr. Mais c'est fou. Non, mais quand on pense aux huîtres, on pense à Marennes, et on pense pas au Cotentin, on pense à la Bretagne, et pas du tout. Ils viennent les déposer chez nous et ils les reprennent chez eux pour les finir. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont peut-être nées souvent. chez vous, mais elles sont vendues Souvent, ailleurs, voilà. elles ont fini de vivre ailleurs, donc elles portent un autre nom, c'est ça, ce sont les huîtres de... Alors Gérard, est-ce que tu nous fais ton agneau? Allez, j'arrive. Dis donc, Voilà. c'est beau. Vous voyez hein. la souris, comment elle est décollée? Et ça, c'est donc qu'il est bien cuit. Il est bien cuit. Ah, je te le confirme, il est bien cuit. Hop là. C'est en cuisine que l'on s'installe pour découper notre gigot à l'aspect bien laqué. Ouais, merci. Plus c'est fin, meilleur c'est. Voilà. Ah bon, d'accord. Attention chaud devant, l'agneau de présalé rôti par Gérard. Et voilà. Belle bête, hein? Et ça, ce sont les légumes qui ont pris les sucs de l'agneau. Et ça, c'est les autres légumes cuits aussi. Oh là là. Ah bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Je suis polie, je prends ce qu'on me donne. Hop, voilà. Ce qui se présente. Ah, les légumes confits dans le cidre, là, c'est délicieux, ça. Parce que la carotte étant déjà sucrée, du coup, elle devient presque caramélisée, un peu acidulée par la pomme. Très bon. Oh, dis donc, l'agneau. Oui, hein. C'est vrai qu'il y a certaines personnes n'aiment pas l'agneau parce que c'est une viande qui est un peu forte, voilà, puissante. Et là, on n'a pas cette impression-là du tout. Alors que tu dis que c'est tout sauf un agneau jeune, justement. Voilà, c'est un agneau qui a 8-10 mois, quoi. Et j'ai entendu dire qu'il y a quelques années, il y avait eu un projet de loi qui avait été déposé à l'Assemblée nationale pour réunir la Normandie et qu'il n'y ait plus cette séparation qui est assez récente d'ailleurs entre Basse et Haute-Normandie. Alors moi je suis on est Haute-Normandie et on est venu en Basse-Normandie. Alors nous on est pour. Vous êtes venus chez les sauvages. La Haute-Normandie n'a pas la même prestance que la Basse-Normandie. Je pense que la Haute-Normandie est plus portée vers Paris que la Basse-Normandie. L'axe Le Havre-Rouen, pas la Seine si tu veux. Paris, c'était vraiment un axe historique, économique, traditionnel. La Basse-Normandie n'est pas sur cet axe-là. Elle est plus isolée. Elle est plus isolée. Alors, nous avons une délégation sucrière qui arrive. La Turgoule, je connais. Mais c'est qui? C'est toi qui l'as faite, c'est ça, Régis? Oui. Oh là là, magnifique. 5 heures ce matin, elle était dans le four. 5 heures? Pourquoi ça cuit combien de temps? Elle a cuit 6 heures, celle-là. Ah oui. Alors, attends, juste, j'explique, vous savez, mais vous savez peut-être pas. La Turgoule, c'est du riz rond, qui est cuit au four avec du lait, du sucre et des épices un peu. Voilà, cannelle. Donc ça croûte. Et alors, pour aller avec tout ça, je vous propose les biscuits, que vous devez connaître d'ailleurs, de la Maison du Biscuit que j'ai découvert complètement par hasard au bord de la route. Vous connaissez? Bien sûr. Et donc ça, ce sont les palais normands, et les financiers, et puis des petits sablés, voilà. Ah bah, bon, non, c'était pour faire... Merci, c'était je connais, mais je vais en vendre, prendre quoi. un quand Oui, même. voilà. Ouais, non, je connais, j'en ai pris déjà. Oui, mais Oh là là, toi t'en avais fait un aussi? Ah oui, ça c'est de la croûte, ça. Ah. Alors, c'est vrai que c'est drôle parce que les deux Turgoule, c'est complètement différent. Il y en a une où tu as cette croûte presque dure, croustillante, et l'autre est beaucoup plus moelleuse, mais j'adore les deux. Salut, la bouteille, il va servir. Ah non, la DVD,
J'espère que vous avez apprécié ce Cotentin cher à mon cœur, entre mer et bocage, entre histoire et terroir, une Normandie méconnue et préservée, qui vaut par ses vieilles pierres, par sa gourmandise, par son soleil aussi. Alors évidemment, vous connaissez l'adage, cuisinez chez vous, essayez de vous approprier un petit peu de ce terroir, de ses traditions, de ses belles âmes et de ses sourires. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir les goûter et les rencontrer ici. Salut! Ici, pareil, tu reprends le marteau. Elle est là! Casse-toi! Je vous gêne, hein, c'est ça? Elle est où? Ici, là. Ah oui, d'accord. Tu es en train de la courir. Ah, non, tu vas la tuer. C'est sûr. Ah, les fameux sablés bretons. Normand, s'il te plaît. C'est énorme. Les fameux sablés normands. Les blaireaux. Faut assumer, hein, maintenant. On se casse, on se casse.